Bonjour les vierges, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. J'ai même plus, j'ai froid aujourd'hui. Je vous fais la guidance le vendredi, mais il fait pas chaud, hein. Ouh, le temps s'est couvert. Allez les vierges, semaine du 10 au 16 février déjà, hein. Eh oui, oui, oui. 16 février, hein. On arrive au milieu de ce mois de février déjà, vite fait, bien fait, là. Waouh, j'ai l'impression de ne pas le voir passer. Donc, la sagesse des anges, mes vierges, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Plein de gros bisous à tous mes abonnés. Merci, merci, merci. Cette semaine, il y a une pleine lune en Lion qui aura lieu le 12. Bon, bah, ça peut chambouler un petit peu. Ça peut secouer la pleine lune en Lion, hein. Évidemment, comme toutes les pleines lunes, vous pourriez vous sentir fatigué. Surtout que cette pleine lune est en signe de feu. Il y a des mises en lumière qui se font, ça bouge. Je le vois, hein. Vous êtes le 8e, 9e signe que je fais. Allez, on va voir. C'est la Saint-Valentin, évidemment. Donc, je vais vous faire guidance avec, bon, le général, je vais voir un petit peu. Mais je vais me regarder le sentimental avec 4 oracles. Allez. Quoique le petit oracle des anges peut parler de sentimental, mais du reste aussi. Allez, sentimental, je vous donnerai un message avec mon nouvel oracle qui s'appelle Les secrets de ton amour. Voilà. Allez, les vierges, avec la sagesse des anges, du 10 au 16, je me connecte à vos énergies. Les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai froid, mais c'est un truc de fou. Du 10 au 16. Ah, le 8 d'épée, les vierges. C'est comme si vous étiez enchaîné dans quelque chose, que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation. Quand on est dans du 8 d'épée, c'est quand on a l'illusion d'être pris au piège. Bon, vous vous sentez isolé, peut-être vous allez devoir imposer vos limites aussi, hein. Vous vous sentez coincé dans une situation. Peut-être que vous avez des croyances limitantes, hein. Vous avez l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en vous qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Bon, et peut-être qu'il y a une situation, vous voyez, cette personne, elle ouvre le portail. Elle a un bandeau devant les yeux, elle pourrait le retirer. Donc c'est peut-être vous, hein, vous avez du mal peut-être à avancer. Peut-être il y a un projet qui vous appelle. Vous êtes beaucoup trop dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, vous avez envie d'y aller, mais on n'y va pas. Voilà. On va voir pourquoi, hein. Vous voyez, 5 de bâton qui peut me parler de conflit derrière. Ou d'un challenge à relever, hein. Bon, il y a peut-être quelque chose, il y a quelque chose à dépasser, moi je pense. Bon, tu tiens pas. Allez, 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit en d'autres pas? Ah, valet de bâton. Le valet de bâton me laisse penser qu'il y a une opportunité qui commence pour vous les vierges. Bon, moi, ce que je ressens, vous êtes enthousiasmé par quelque chose, vous êtes impatient, vous voulez créer quelque chose. Il y a une opportunité dans un domaine, il faut peut-être laisser votre créativité s'envoler, faire des choses qui alimentent vos passions, et on vous demande de terminer ce que vous commencez. Il y a un tout nouveau départ sur quelque chose, vous prenez ce qui résonne, le domaine qui résonne pour vous, mais il y a ce mental qui fait que, voilà. La justice. On vous demande d'être impartial et de défendre vos convictions, se faire justice, ou c'est peut-être en lien avec la justice. Bon, on peut me parler que c'est par rapport aux professionnels, hein, peut-être pour certains, hein, une formation peut-être, hein. Bon, à voir. Allez, c'est quoi votre nouveau départ, les vierges, qui semble un peu vous dire j'y vais, mais je suis conditionné par quelque chose. Bon, on va voir. On va voir le général, les vierges, avec l'oracle des miroirs. Allez, à Saint-Valentin, même si je le dis, pour tous les autres signes, la fête de l'amour, c'est tous les jours. Vierge ascendant lunaire. Ah, je suis, bon, alors, pourtant il fait pas moins de 10, mais je suis jolie. Il n'y a plus de soleil aujourd'hui, c'est rare, mais là il n'y en a pas. Allez. Les vierges.
l'oracle des miroirs pour vous, mes vierges. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Allez, 10 au 16 février 2025. La femme, personne extérieure et la loi. Ouais, encore la loi. Bon, on officialise quelque chose, on écoute son intuition, on acte quelque chose, peut-être en lien avec une personne de votre entourage. Il y a des rendez-vous, il y a de la communication. Ah, il y a de la passion, hein. Communication. Ah, il y a de la jalousie. Il y a des énergies lourdes là, hein. Ah, il y a de la culpabilité. Ouais. Il y a de la culpabilité sur quelque chose. Bon, on va voir ce que c'est. Ah, il y a des personnes, vous voyez les conflits que j'avais derrière, hein. C'est pas un hasard, hein. C'est possible. On va voir les vierges avec l'oracle des miroirs. Allez. Du 10 au 16. Du 10 au 16 février 2025. 10 au 16 février 2025. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, en d'autres paquets, j'ai la chance, une belle opportunité, quel que soit le domaine. Les amis, il y a quelque chose qui est retardé. Ouais. Il va falloir peut-être écouter votre intuition parce que vous avez peur de louper quelque chose, il y a du retard sur quelque chose. Peut-être essayer de vous faire aider là. Peut-être que c'est en lien avec votre foyer, votre famille. Il y a une forme de je dois guérir quelque chose, retrouver une tranquillité. Il y a une évolution qui se fait, hein, professionnelle ou autre. Vous réfléchissez sur quelque chose par rapport à un retour, il y a des accusations. Il y a des mots, hein, il y a un verdict, peut-être que c'est la justice. Ça va bouger, mais je pense que vous voulez faire bouger quelque chose, mais il y a des hauts, il y a des bas, les vierges. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans le domaine financier, dans la créativité, là, où vous vous investissez sur une histoire d'amour, mais il y a le bonheur, hein, après, hein, c'est cool, on va voir ce que c'est. Il y a une chance, en doute paquet. Au centre, j'ai l'échec, les vierges. Donc, il y a une peur de l'échec. La loi qui revient. C'est peut-être la justice, hein. En tout cas, c'est quelque chose de sérieux, hein. La loi, bon, faut pas passer à côté. Bon, vous êtes dans l'indécision, vous êtes à un carrefour, c'est en contre. Vous allez devoir faire un choix, il y a des peurs. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui vous revient, les vierges. Le boomerang, c'est l'univers. Et vous avez la victoire, vous allez y arriver, les vierges. Vous êtes dans l'hésitation, hein. Et vous n'êtes pas le premier signe comme ça à avoir la carte du carrefour cette semaine, hein. Loi séparation. Donc pour moi, peut-être il y en a qui sont en train de se séparer, hein. D'accord, des couples. Ou vous quittez un travail, hein, un petit peu marre, ou c'est en lien avec la justice, vous actez une séparation, hein, vous officialisez quelque chose, vous prenez la décision de quelque chose, mais vous vous faites pas confiance, ou il y a des personnes qui essaient de vous dissuader, hein. Bon, à voir, mais sur le choix et la culpabilité, moi, on a du mal. On a du mal à se positionner. Ce qui vous revient, ça plaît pas à tout le monde. La jalousie, allez. Et ouais, il y a quelque chose qui vous revient, mais qui crée de la jalousie, des tensions. Ça peut me parler de schémas répétitifs aussi, hein. Sur la victoire, vous avez les rendez-vous. Bon, ben, ça va aboutir parce que vous allez communiquer, c'est bon pour vous. Au niveau de la résultante, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Résumé de votre guidance, on me parle de femme. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui n'est pas dans de bonnes vibrations, qui essaie de vous faire échouer. Ou qui aimerait peut-être vous voir échouer. Pour une raison ou pour une autre. Donc c'est pour ça qu'on a ce 8 d'épée. Ce nouveau départ, mais ce 8 d'épée. Bon. Allez, je vais en rajouter sur la jalousie. Il y a quelque chose que vous quittez. C'est peut-être des conditionnements, un lieu d'habitation, une personne, un travail. Ça peut être tout, hein, les vierges. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur la jalousie? Il y a un homme. Passez à l'action, on vous dit. On peut me parler d'une personne extérieure. Fatalité.
Il y a quelque chose qui se déconstruit là, hein. Ouais, fatalité, fatalité. Allez, résultante. Mais il y a des amis. Par contre, il y a des personnes qui sont bienveillantes quand même, hein, autour de vous, par rapport à ce que vous faites. Et j'ai la naissance. Donc il y a vraiment un nouveau projet qui se fait et vous êtes soutenu. Voilà, vous allez pouvoir compter sur une ou plusieurs personnes. Vous avez la victoire sur les rendez-vous, sur les convocations. Mais il y a malgré tout, on voit que vous avez du mal à faire un choix. Il y a un nouveau projet qui commence qui vous amène le bonheur. Là, j'ai pas envie d'aller plus loin, hein. Ça se voit. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi cette fatalité, les vierges. Écoutez votre intuition. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Par rapport à un retour, un revirement de situation, là. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à un retour. Alors ça peut me parler d'un coup de foudre, hein, mais bon, ça peut, si vous êtes avec une personne, ben, ça va créer des tensions, vous êtes obligé de quitter une personne, hein. C'est possible, ou une personne, ouais, échec femme, il y a quelque chose qui ne marche pas avec une personne de votre entourage. Vous voyez, on peut me parler de triangulaire, hein. Ouais, pour moi, on peut me parler de triangulaire, les vierges. Ouais, cette semaine. Moi, sur la femme, j'ai la passion et verdict. Pourquoi ce verdict? Vous. Il va peut-être falloir prendre une décision assez rapide, hein, les vierges. Ouais, parce que là, vous êtes en mode waouh, waouh, j'ai du mal à me positionner. J'ai du mal à me. Pourtant, on voit que. J'avoue qu'elle me laisse perplexe, votre guidance. Alors, pourquoi vous hésitez? Il y a des nouvelles, on vous demande de communiquer par rapport à cette hésitation. Et la tranquillité, sérénité. Il y a une forme d'indécision parce que vous pourriez culpabiliser. Alors, soit c'est une personne qui vous fait culpabiliser, qui vous fait douter, soit c'est vous. Alors là, il va falloir se positionner, mais on me dit que restez serein. Voilà. Restez serein par rapport à tout ça. Recentrez-vous sur vous et surtout, on me demande de dialoguer. Voilà, pour trouver des solutions. Dialoguer, échanger, et c'est comme ça que vous allez trouver des solutions. Parce que là, je vous vois quand même. Peut-être peur de l'échec, il y a peut-être une personne qui vous ralentit, de la passion, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Il faut peut-être donner une réponse et en même temps vous avez du mal à vous décider parce que vous êtes un peu bloqué sur vous. Ouais, il y a la famille qui me parle de l'entourage et à côté j'ai le travail. Peut-être que c'est professionnel, hein. Sinon, on vous dit peut-être qu'il y a des personnes qui sont aptes à vous aider à réfléchir sur cette situation. De toute façon, quoi qu'il en soit, cette situation vous apporte le bonheur et la réussite puisque j'ai l'examen. Ça peut me parler d'une formation, d'une reconversion ou quelque chose qui réussit dans votre vie par rapport à des démarches que vous allez entreprendre. Et moi, j'ai la sensation que si vous voulez commencer ce projet, vous allez être amené à demander des conseils ou du soutien à des personnes parce qu'il y a une forme d'indécision. Votre guidance m'interpelle. Sur la loi, vous avez la protection, donc vous êtes protégé par rapport à ce que vous mettez en place. Et sur la séparation, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc si vous coupez avec une personne, avec une énergie, si vous quittez une situation, un lieu d'habitation, ou je ne sais quoi, c'est bon pour vous les vierges. Ne doutez pas. Ne doutez pas, voilà. Et oui, il y a quelques... De toute façon, c'est la pleine lune. Voilà. Mais bon, ça réussit pas mal au bout du compte, hein. Mais bon, ouais. Il y a une personne extérieure qui pourrait essayer, pour certaines vierges, de revenir dans votre vie, peut-être, pour essayer de mettre la zizanie. C'est possible. Vous allez y voir clair par rapport à cette personne. C'est peut-être professionnel, c'est peut-être... vous l'adaptez. Allez, l'enfant, ça peut être un enfant, hein, ça peut être les enfants. Ouais, trahison, hein, enfant, trahison. Donc on peut me parler d'une personne qui va essayer de vous ralentir parce que j'ai le temps derrière. On peut parler de quelque chose de nouveau, mais avec la trahison, évidemment,
On peut essayer de vous la faire à l'envers. Donc vous allez prendre le temps. Ça va vous demander peut-être plus de temps, mais ça va bouger quand même. Vous allez changer de direction, voyager, vous déplacer. Vous allez vous projeter sur quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ou c'est une histoire d'amour. Il y a une notion de distance, d'éloignement par rapport à des nouveaux projets qui commencent. Il y a de l'instabilité, oui, mais c'est peut-être dû aux finances, tout ça. Un achat, une vente ou un investissement, hein. C'est retardé, on me dit, mais bon, avec la maison restée bien ancrée, il y a des accusations quand même, les vierges, hein. Mais c'est une belle opportunité. C'est un cadeau et vous avez un miroir magique. Vous avez des choses à dépasser, les vierges. Je sais pas ce que c'est. Ça bouge, hein. Allez, on va voir le sentimental. Ça a déjà pu vous parler parce que votre guidance, ça fait quand même assez. J'ai dû en prendre pas mal de cartes, hein. Allez. C'est pour ça qu'on est dans le 8 d'épée. On est dans du... vous vous sentez seul, hein. Faut savoir imposer ses limites aussi, hein. C'est comme si vous étiez coincé dans quelque chose, que vous avez la sensation de ne pas pouvoir avancer. C'est ce que je ressens. Allez, l'oracle des... Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental. Les vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Domaine sentimental avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les vierges, du 10 au 16. Du 10 au 16 de quoi? Février 2025. Allez. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les vierges. On me parle de quoi pour vous? Oh là là, oui. On me parle que, attention, sacrifice, abandon, dévotion. Posture sacrificielle, ne vous dévouez pas pour les autres. On peut me parler que vous vous sentez abandonné dans cette histoire. Il y a une notion de se sacrifier. Ouais. Et vous mentalisez beaucoup, les vierges. Il y a des émotions, il y a de la nostalgie. Attention, on réfléchit énormément dans le domaine sentimental. On me parle pourtant d'un amant, de béguin, hein, d'un admirateur ou d'une admiratrice, et on me dit que c'est un cadeau. Peut-être que vous avez peur de l'engagement, hein, parce qu'on vous l'a déjà fait avant, vous êtes donné énormément, hein, vous étiez dans une posture sacrificielle. On me parle de cadeau pourtant derrière, hein. Ouais, gardez votre calme. Allez, on va voir ce qui ressort. Le message avec mon nouvel oracle pour les vierges du 10 au 16 dans le domaine sentimental. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental du 10 au 16. Là, elle a volé. Alors, retour par intérêt d'une personne du passé. Tiens, quand je vous disais qu'il y a une personne qui pourrait revenir pour fiche la pagaille dans votre vie. Retour par intérêt d'une personne du passé. C'est pour ça que on vous dit ne vous sacrifiez pas pour une personne qui pourrait revenir juste par intérêt, les vierges. Attention. Ok? Attention, moi, c'est ce que les cartes me disent, hein. Eh ouais. Bon. Bon, tu tiens pas. Tu tiens pas. Allez, en d'autres paquets, j'ai retour constructif d'une personne du passé. Alors, il faudrait savoir. Alors, retour par intérêt. Donc, il peut y avoir un retour par intérêt. Retour constructif d'une personne du passé. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Malgré une forte attirance, un blocage te fait ressentir. Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Ouais. Donc on peut avoir un retour négatif, les vierges. Attention où vous mettez les pieds. Mais par contre, on peut parler d'une personne qui, bon, soit qui arrive dans votre vie, mais là, ça sera quelque chose de constructif. Voilà. Et sincère. Bon, on va voir. En tout cas, attention, hein. C'est du général, donc c'est normal que j'ai plusieurs messages, mais pour certaines vierges, ça peut vous mettre en garde. Vous avez le libre arbitre, bien évidemment. Allez, avec l'améthyste love, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges, pour cette guidance du 10 au 16 février.
10 au 16 février. Allez, l'améthyste love, les vierges. Oups, elle colle ces cartes. L'ancrage, restez bien ancré. Eh oui. Bon, on me parle d'une pause, je l'ai ok. D'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. Alors peut-être qu'il y a eu un break avec une personne. Ou peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez préféré vous recentrer sur vous et ne pas avoir d'histoire d'amour. Mais là, on me parle d'une relation stable qui dure dans le temps. On me parle du printemps, quelque chose qui va se mettre en place au printemps. Bélier, taureau, gémeaux. Vous allez écouter votre intuition, vous consultant, consultante, et allez protéger cette histoire. Elle est même magique et envoûtante. C'est très beau, les vierges. Allez. Elle est très très belle, cette histoire. Mais attention, vous voyez, moi, c'est juste ce que je ressens là, parce que j'ai tout et son contraire. Hein. Le retour constructif et le retour négatif. Donc, s'il y a une personne qui revient dans votre vie, attention, qu'il n'y ait pas une ex ou un ex qui revient dans votre vie pour fiche la pagaille. Voilà. Et on me parle d'un amour infini. Mais là, on voit qu'il y a eu une pause, il y a eu une interruption. Bon, et c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Vous êtes peut-être en train de construire quelque chose avec une personne qui revient dans votre vie. Peut-être que ça se fait maintenant, ça s'est fait il n'y a pas longtemps ou ça va se faire. Mais attention à une personne qui pourrait revenir, et on me le redit encore, on vous l'a dit tout à l'heure, qui pourrait revenir fiche la pagaille. Voilà, il y en a qui sont très forts pour ça. Allez, les vierges. Les vierges avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges, avec cet oracle? J'aime bien cet oracle, mais les cartes elles glissent pas. Et puis je vais vous faire ce que je veux. Ça ne glisse pas comme je veux. Allez. Tac. C'est pas grave, hein. Allez. Allez, je vais prendre 3 lames. 1, 2 et 3. Donc on me parle de bonheur, les vierges. C'est le bonheur assuré, hein, la vie en rose, tout. Hein. Allez. Il y a eu de l'instabilité derrière. Hein. On voit que ça n'a pas été stable, balati. On voit que vous vous méfiez, qu'il y a eu de la tromperie, des masques. Hein. Mais là, vous allez vous élever à un niveau supérieur. Hein. Vous allez guérir même, les vierges. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous allez retrouver votre paix. Il y a une invitation à venir. Et vous avez le soleil, l'abondance. Tous les espoirs sont permis. Il y a de la communication. Hein. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la naissance, les vierges, qu'on me parle de projet, de vie en commun, de grossesse, de coup de foudre. Vous voyez la fatalité tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être un coup de foudre. Hein. Quelque chose qui vous tombe dessus, là. Et oui, mais ça va pas plaire à tout le monde. Et la magie. Quel tirage, les vierges. Waouh, waouh, waouh. Histoire passionnante et envoûtante. Un nouveau projet, coup de foudre et bonheur en d'autres paquets. Ouais. Si vous êtes célibataire, oui, ce bonheur il est là, mais vous avez connu l'instabilité, vous allez vous méfier. Vous allez guérir, cette relation va vous permettre de guérir. Vous voyez ce que je ressens. Allez, sur le nouveau projet, on vous dit oui, 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 et oui, on valide. C'est ok pour vous. Vous allez être rusé. Faire preuve de ruse, c'est savoir se méfier des personnes qui vous entourent. Hein? Être prudent, ne pas tomber dans le piège de quelque chose. Prenez ce qui résonne. Si vous êtes en couple, célibataire ou en triangulaire, ça peut vous parler. Faites preuve de bon raisonnement. Ne vous emballez pas. Sagesse, et vous savez le faire, les vierges. Secret. Alors peut-être que pour le moment, il va peut-être pas falloir trop en dire, parce que vu l'entourage qu'il y a, hein, on a vu tout à l'heure, hein, alors vaut mieux peut-être garder des choses pour vous, hein. Pas de dialogue, solitude. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, on vous dit. Ça peut me laisser penser que vous avez fait vous avez fait une rencontre, là vous faites une rencontre, mais au niveau du dialogue,
Ouais, il va falloir se livrer un peu plus. Qu'est-ce qu'on me dit plus loin? Ouais, on me parle du printemps. Peut-être que c'est un nouveau départ qui se fera au printemps. Je pense que vous n'avez pas envie d'aller très vite. Avec le renard et le Bouddha, prudent, vous ne voulez pas tomber dans un piège et vous faites preuve de bon raisonnement par rapport à la personne que vous avez rencontrée. Donc pour l'instant, peut-être que vous êtes engagé déjà dans une relation. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre par une personne et vous n'avez pas forcément envie d'en dire trop pour le moment. Vous sentez que c'est la bonne personne avec l'intuition, on me dit, hein, avec la lune, vous êtes très connecté. Hein. Mais on me dit qu'il y aura un nouveau départ. On peut parler du printemps hein, seulement. Hein. Le printemps, bon, en même temps, c'est au mois de mars. Il y aura un nouveau départ avec cette personne qui peut être bélier, taureau ou gémeaux. Ça sera une relation qui durera dans le temps, qui sera très stable, on me dit. Ça sera un couple, c'est sincère. Hein. Il y aura une belle... on peut me parler d'un mariage et vous êtes face à une âme sœur. Mais pour le moment, j'ai la sensation que vous ressentez que c'est la bonne personne avec la lune, le chat, là. Mais vous êtes prudent, le secret, il n'y a pas trop de communication, faut peut-être pas trop étaler, vous voyez. C'est pour ça qu'avec le 8 d'épée, si vous êtes bloqué dans une situation amoureuse, oui, vous faites une rencontre, ou vous êtes bloqué sur quelque chose, alors vous êtes bloqué peut-être sur des blessures du passé, et vous n'en dites pas trop. Vous voyez, la rencontre, elle ressort, hein, vous allez dans les 3 mois là. Et vous allez douter, voyez, vous allez douter. Vous allez communiquer, et après, vous arrivez à la fin d'un cycle, bon, peut-être que ça va commencer à se faire cet hiver, et après, ça va bouger. On parle de déménagement et de protection. Dans tous les cas, c'est quelque chose de beau, mais il y a beaucoup de prudence. Peut-être par rapport à cette jalousie, là, cette personne. C'est possible. Allez, un petit message avec les petits messages cœur des anges gardiens, les vierges. Donc je ne peux pas le battre hein, parce qu'en forme de cœur, c'est pas évident. C'est là. Lâcher prise. Il faut lâcher prise sur cette situation. On te dit, continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Ou peut-être que c'est vous, hein, la personne est secrète et elle ne dit rien. Hein, pour le moment, hein. Pourtant ça va le faire. Donc on vous demande de lâcher prise sur cette situation, elle va se faire les vierges. D'accord? Allez, conflit encore en d'autres plaques, c'est impressionnant quand même. Conflit, on me dit, les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant ce qu'il faut que c'est... Alors, tu es déchiré entre ce qu'il faut que tu fasses et ce que tu devrais faire, ce que te dicte ton cœur. Donc, c'est la conséquence première de ton stress. Il faut écouter ton cœur et pas ton mental. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Et là, il y a une différence. Hein. Donc là, écoutez votre cœur, hein, les vierges. Écoutez, ça peut être le chaos intérieur aussi, le conflit. Hein. Et on vous demande d'être patient aussi, faire preuve de patience. Voilà. Bon, croyez-y à cette histoire. Ça se met en place. On a toujours Mars en rétrograde au-dessus. Hein. Je crois qu'il arrête, Mars, planète de l'action, arrête sa rétrograde le 23 février. Donc c'est pas si loin que ça. Hein. Patience. Des choses vont bouger. N'hésitez pas à manifester cette guidance si elle vous a parlé en me laissant un petit commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne pleine de lune. N'hésitez pas à sortir vos pierres pour les recharger de la bonne énergie de la lune. Et aussi, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Plein de gros bisous. À bientôt.